bienvenue sur Earth 214, le podcast français dédié à l'univers de Zack Snyder Justice League. Et aujourd'hui, on va pas parler de Zack Snyder Justice League. Joe, bien ou quoi? Ah bah écoute, ça va nickel et toi? Ouais, ça va toujours. Donc aujourd'hui, on va vous faire un retour sur Army of the Dead qui est donc sorti ce week-end après plusieurs années de préparation. On va parler un peu de ce qu'on a pensé du film, ce qu'on a aimé, ce qu'on a moins aimé, ce qu'on a remarqué. Et aussi, à la fin, ça c'est surtout toi qui va m'aider, Joe, là-dessus, sur tout ce qui est théorie, parce qu'en fait, le film a beaucoup plus de choses qui sont cachées, de pièces de puzzle cachées à l'intérieur, que ce que l'on peut penser quand on l'a vu qu'une fois comme moi. Tu l'as vu combien de fois, toi? 3 fois. Ok, cool. Bah, moi, j'aimerais le voir une deuxième fois prochainement. J'ai pas eu le temps ce week-end. Ouais. Du coup, j'ai pas pu le revoir. Et en même temps, j'étais occupé. Ça m'a permis de me tenir, ça m'a forcé et permis de me tenir un peu à l'écart de tout ce qui était théorie, tout ça. Donc, j'ai vu des choses qui avaient l'air un peu intéressantes. Je pense le revoir bientôt. Bah écoute, avant qu'on entre dans le vif du sujet, on va juste donner un petit avis global. Je dois savoir, toi, ton avis global sur le film. Alors, oui, déjà, je préviens, à partir de maintenant, on spoil le film. Nous, on va pas se prendre la tête à faire 10 000 vidéos. Moi, je fais tous ces podcasts pour le plaisir avant tout. Donc, je ne ferai pas 40 vidéos. On en fait une seule où on spoil à mort. Alors, si vous êtes prêts, 3, 2, 1. Vas-y, Joe, c'est à toi. Un avis global. En vrai, pour donner un avis global, tu vois, j'aime bien les films de zombies, tout ce qui est l'univers du zombie, tu vois. Je suis pas non plus un gros fan. Mais là, franchement, avoir cette nouveauté qu'on a eu dans le film, avec tous ces nouveaux zombies et tout, ça va donner un coup de pièce au genre et c'est grave kiffant. Le film, j'ai grave kiffé, j'ai pris 2h30, on les voit pas passer. J'ai grave adoré. Ça reste Zack Snyder, donc forcément aussi de base, voilà. Ça aide, mais c'est 2h30 que j'ai pas vu passer, que j'ai vu 3 fois dans le week-end. Et que je regarderai une 4e fois, une 5e fois, une 6e fois, une 100e fois sans problème, parce que vraiment le film il est excellent. Ok. Moi, mon avis global, c'est que je vais brûler tous mes t-shirts Snyder. Bon, ça y est, c'est fini. Non, je rigole pas du tout. Non, j'ai kiffé, j'ai passé un super moment. Je l'ai vu avec 3 potes, c'est moi le 4e. Mais je me considère comme. J'aime passer du temps avec moi. Donc... Le mec pas du tout égocentrique, quoi, ça va. Ouais, grave. Non, on était 4, on a kiffé. Je l'ai revu au bureau, là on a vu Justice League, au taf, sur le projecteur et tout. On s'est fait une soirée ciné, popcorn, tout ce qu'il faut. Ouais, et, tellement bien. Bon, après, t'es tout aussi bien. T'as ton... Ouais, mais c'est pas pareil, tu vois. J'étais tout seul, j'étais pas avec des potes, tu vois. C'est pas la même ambiance, quoi. C'est sûr. C'est l'ambiance qui manque. J'ai la même install, mais c'est l'ambiance qui est pas pareil. À l'occasion, peut-être. Hein, t'habites un peu avec plaisir, c'est ça le problème. Faut que je trouve des clients là, à transporter jusque dans ta région là. Donc on a passé un super moment. Moi, tout de suite, je préfère dire tout de suite que j'ai vu plein de commentaires avant la sortie du film, quand les journalistes ont commencé à en parler, surtout au niveau des quinries, que c'était le meilleur film de Zack Snyder, qui devrait rester au film de zombies parce que c'est ce qui fait le mieux. Alors ça, déjà, c'est ce genre de commentaires qui était à la fois positif, j'ai trouvé un peu insultant aussi. Ouais, genre, c'était un peu genre, arrête avec les super-héros parce que c'est pas très bien alors que là c'est bien. Tu mens, mec, tu mens. Ils sont juste contents qu'ils touchent plus aux super-héros, c'est tout. Il part de son côté, il fait ses films de son côté. Et c'est pour ça qu'ils ont mis en mode, son film il est trop bien, comme ça il ne casse pas les couilles avec toucher à DC et tout. On va restore the Snyderverse et tu verras. Exactement. S'il va pas retoucher aux super-héros. Mais voilà, donc tous ces commentaires qui disaient que c'était le meilleur film de Snyder, etc., et que c'est ce que Zack avait fait de mieux dans sa carrière, je suis clairement pas d'accord avec ça. Ah, moi non plus. Ce film, c'est un bon film, mais c'est pas un grand chef-d'œuvre à mes yeux, ce qui n'empêche pas que je reste un fan de Zack Snyder. Mais pour moi, on n'est pas dans un film qui est à la hauteur de 300, BVS, Watchmen, Justice League, Man of Steel. Voilà, ça c'est quand même des films qui pour moi sont bien plus aboutis. Mais en tout cas, c'est fidèle à ce qui m'a été promu par Zack depuis des années. Ça a toujours été une promotion. Pour moi, c'était un gros défouloir et c'est ce que j'ai vu. C'est ça. Et c'est pour ça que j'ai kiffé, parce que peut-être j'ai vu des gens, des fans de Zack un peu déçus. Peut-être qu'ils s'attendaient à quelque chose d'aussi grand qu'un film comme BVS qui est très recherché. Moi, pas du tout. Et donc, j'ai eu ce que je pensais voir. Donc voilà.
et ouais, clairement, tous ces commentaires qui disaient que c'était le meilleur film que Zach ait fait ou que le générique d'ouverture était la meilleure ouverture qu'elle ait jamais faite. Non, l'ouverture, elle Non. est hyper cool comme ces autres films. Ouais. Mais je crois que ces gens ont peut-être oublié Man of Steel, BVS, Justice League, encore une fois, qui ont des ouvertures qui sont bien plus vénères. Il y a Watchmen aussi. Ouais, surtout Watchmen. Ouais, donc voilà pour mon opinion. Et pour finir, si je devais comparer ça à un jeu vidéo, parce que tu disais. Alors, je suis un peu surpris, tu as dit que tu n'étais pas trop fan des zombies. Je pensais que. Alors, c'est pas que je suis pas trop fan. C'est en fait, je kiffe le délire des zombies, mais je suis pas du genre à regarder tout le temps des films de zombies à fond dans le truc de zombies. Voilà, mais je suis pas un gros fan hardcore, mais j'aime bien les trucs de zombies, ouais, voilà. Ouais. Non, moi j'aime bien les films de zombies depuis toujours, mais pareil, j'ai pas forcément tout vu, j'ai pas joué à tout le temps, mais j'en ai fait pas mal. Et en fait, c'est exactement ce à quoi je m'attendais. Je l'ai dit plusieurs fois, l'un de mes jeux de zombies préférés, même s'il est assez incomparable, c'est le Black Ops Zombie, et c'est ce que j'ai vu. Si je devais comparer à un film de zombies, à un jeu de zombies, je ne le comparerais pas à The Last of Us. Tu vois ce que je veux dire? Largement pas. Ouais. Largement pas. Même si ce ne sont pas des zombies dans The Last of Us, hein, on le sait. Mais voilà, les claqueurs, c'est un peu le même délire. The Last of Us, je pense qu'il y a d'autres films. Je crois que c'est les Fils de l'Homme ou un film comme ça. Oui, Les Fils de l'Homme, moi je crois que c'est ça. Ouais. J'irais plus là-dedans, tu vois. Dans mes souvenirs, hein, parce que je l'ai vu il y a longtemps ce film. Ouais. Il y a un film un peu plus. Je dirais pas réfléchi, parce que Army of the Dead est un film très réfléchi, mais voilà, avec une ambiance et une tonalité bien plus différentes. Là, c'est... Bon, déjà, c'est pas la fin du monde, mais voilà, on est vraiment sur quelque chose qui va être dans l'explosif, dans le fun, en fait. Même si de temps en temps, il y aura de l'émotion aussi. Ouais, c'est ça. En fait, tu vois, moi, le jeu qui me vient le plus, si on compare avec un jeu, le jeu qui me vient le plus à l'esprit avec ça, c'est Dead Rising 2. Vraiment, c'est pareil. Je sais pas si tu as déjà joué ou si tu connais. Non, j'y ai pas joué, mais je connais. Il me semble que c'est le Carnage, ça aussi. Hein. Ouais, c'est ça. En gros, c'est pareil. C'est le même délire. C'est dans une ville infectée. C'est Fortune City, je crois. Je sais plus. Enfin, c'est bref, c'est une sorte de Las Vegas, en gros, si tu veux. Et c'est exactement le même délire, quoi. Il y a un bombardement qui va survenir dans quelques heures. Et justement, le héros doit trouver des vaccins pour sauver sa fille. Enfin, bref, Et c'est exactement le même délire. C'est du défouloir. C'est pareil. Moi, j'ai plus trouvé cette ressemblance avec Dead Rising qu'avec Black Ops. Même s'il y a quand même ce petit délire Black Ops qu'on sent un peu, quoi. Ouais, ce délire complètement what the fuck, quoi. C'est à la fois c'est la fin du monde, et à la fois tu gauleries, ça vient dans tous les sens. Quand tu tues des zombies, il y a des mares de sang de partout. Donc bon bref, justement, on va y revenir à tout ça. Donc moi, mon avis global, il est très simple. J'ai aimé, c'est un bon film. Je vais le revoir, c'est sûr. Si ça sort en Blu-ray, je l'achèterai parce que j'ai aimé pour soutenir Zach. Maintenant, je pense pas que ce soit le film de Zach que je verrai le plus, par exemple. Et peut-être que mon avis changera après un second visionnage. Ça c'est possible aussi, surtout avec Snyder. Snyder et Nolan, c'est quelque chose qui m'est beaucoup arrivé avec eux, de encore mieux apprécier leurs films après ce genre de film, il faut voir plusieurs visionnages pour bien les apprécier et tout, c'est ça. Ouais. Donc justement, je voulais qu'on commence par parler du scénario. Je voudrais savoir ce que tu as pensé du scénario et si tu avais des choses à en dire, en fait, tout simplement. En soi, le scénario, c'est pas un scénario ultra complexe à premier abord, quoi. C'est un truc de zombies, on rentre dedans, on massacre des zombies, on va chercher de la thune et on se barre, quoi. Ça, là, c'est pas le truc qui transcende le genre. Ce qui change après, c'est les ajouts qui ont été faits. C'est pas juste des zombies classiques qui boitent et tout. C'est vraiment, il y a différents types de zombies, il y a une hiérarchie. Il y a ça qui y apporte. Mais en soi, sinon, le scénario de base, il n'y a pas... Voilà, ça révolutionne pas le genre, ça sera pas... Voilà. Ouais, c'est ce que je pense aussi. Je trouve que c'est un film qui, au niveau de la première histoire, braquage et tout, il y a beaucoup de déjà-vu. Maintenant, ça va, ça se consomme. Peut-être que c'est mon manque d'objectivité parce que j'aime bien Snyder qui me fait dire ça, ou peut-être que d'autres personnes seront d'accord avec moi, même si à certains moments où j'ai senti du déjà-vu, ça m'a pas non plus gêné au point de... Il y avait quand même, on sentait cette petite volonté de faire un peu différemment. Ouais, si je vais donner un exemple, c'est dans la construction de l'équipe. La construction de l'équipe, c'est pas la première fois qu'on voit une construction un peu dans ce genre-là. On va voir chacun des personnages, voilà, on leur explique un peu le projet et ils viennent ou pas. C'est un pote qui a remarqué un truc. Il me disait que lui, ce qu'il avait apprécié, c'est que
on n'a pas eu, par exemple, le cliché du mec qui dit « Ah, je viendrai jamais, machin », et qui, au moment du départ, au moment du départ devant l'hélicoptère, il dit « Bon, finalement, et tout ». Il y en a plein des films qui ont fait ça, tu vois. Ouais, là, ils ont tous dit « Quoi, il y a des millions de dollars, je viens ». En plus, ce que j'ai bien aimé, tu vois, c'est genre, il y a Acruz, il lui propose 15 millions, J'allais après il descend à 500 000, après 200, c'était excellent. Moi, alors moi, j'appellerais ce film Zack Snyder's Suicide Squad. Exactement. Plutôt ça qu'Army of the Dead. Donc il y a ça. Je voulais reparler aussi de l'ouverture du film, le générique. Donc une fois de plus, Snyder nous parle avec des images et il nous explique tout ce qui se passe avec des images. Et là, je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'on pose un peu l'ambiance du film. C'est-à-dire qu'il y a un peu d'humour, il y a de l'action, et alors d'un coup, ça devient tragique. D'un coup, la musique se calme. Et avec mes potes, on se dit « Ah bon, c'est dur là ce qu'on voit en fait ». Donc full spoiler, on peut y aller. Donc déjà, moi j'ai explosé de rire quand j'ai vu, alors j'ai pas tous les noms en tête, plus on en reparle, plus je suis pressé de le voir. Je pense que j'ai un pote qui devait venir, il était malade, il a pas pu venir. On va retourner à la salle, je pense, parce que j'ai envie de le voir. Omari Hardwick qui joue Vanderho, Vanderho, je crois. Vanderho, c'est ce qu'ils disent dans le film, je crois. Après. Lui, j'ai explosé de rire parce que quand on le présente, master en philosophie, et au moment où il a écrit ça, il est en train de découper tout ce qui bouge. Alors là, j'ai pété de rire, tu vois. Ouais, c'est trop bon. Donc il y a eu pas mal Alors, pareil, tu vois, j'étais vraiment en train de voir un jeu vidéo. T'as le mec en parachute, qu'il est là, et il descend, et plus il descend, il tire, et il sait qu'il est foutu de toute façon. C'est foutu, mec. Puis ça commence, t'as des zombies avec des strings, des meufs qui sortent du cabaret et tout. Tu te dis, mais c'est du grand n'importe quoi. Bon, ça, tu vois, c'est les petites choses que on en a vu plein des zombies. Je sais pas si j'ai déjà vu des zombies en string, tu vois. D'ailleurs, petite parenthèse, là j'avance dans le film. Tu sais, quand il y a le premier face à face entre toute l'équipe et les zombies, il y a Zeus et sa meuf. Ouais. Ils font leur truc, machin. Elle donne le corps, machin, blabla. Et après. Je te coupe, c'est pas Zeus, c'est juste le général. Zeus, il est encore au-dessus. Ok. Comme quoi, j'ai pas encore vu. T'inquiète, c'est pas grave. Je le revois. C'est comme ça, moi, les gens on repère bien la scène. Ouais, merci. Et donc après, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils s'en vont. Et en fait, on voit la meuf partir. Elle a une démarche. Ah, je te change, elle court comme ça, les mains derrière. Elle a les deux bras en arrière, là. Tu fais quoi, meuf? Avec mon pote, on s'est regardé, mais c'est quoi ton délire à toi? Non, je te jure, ça m'a buté aussi le premier coup que j'ai vu. C'est peut-être le petit moment, un peu comme Marion Cotillard dans la fin de Batman, qui a dit mais, écoutez, j'étais là et il y a un réalisateur qui a choisi de garder la scène. Voilà. Mais pourquoi? Pourquoi? Mais donc voilà. En tout cas, ça c'était la parenthèse. Mais pour revenir au générique d'ouverture, donc voilà, on te présente un peu le ton du film, je trouve, en fonction des scènes qui te sont montrées, ça avance. Et quand on arrive sur cette petite fille qui veut pas quitter sa mère, déjà elles vont mourir ensemble en se faisant bouffer, mais après elles se font emmurer. Mais le pire, c'est qu'en plus, t'as l'espoir, tu vois la mère qui se fait accrocher, qui dit à sa fille de s'en aller, tu dis c'est bon, au moins la gamine va survivre. Là, tu la vois s'arrêter, se retourner vers sa mère, tu dis non, c'est dur quoi. C'est dur. Après, t'as le conteneur qui leur tombe sur la gueule. Tu dis, au moins, elles sont pas souffert, tu vois. Tu te dis, elles sont pas. Ouais, je sais pas, mais. Bah, t'y vois pas venir, elles sont pas vues venir, de toute façon. Normalement, non, mais bon, bref, en tout cas, franchement, quand tu vois ça, l'ambiance, ça redescend, et là, tu te dis. Ah bah. Ok. Et finalement, c'est un peu ça, le film, c'est qu'on a plusieurs émotions. T'as des moments d'humour, des moments de fun, des moments d'action. Je dirais pas des moments d'horreur, j'ai pas flippé, j'ai pas eu de tension. D'ailleurs, il y a une scène que j'ai beaucoup regrettée à ce niveau-là. J'en reparlerai. Non, j'en reparle tout de suite, je suis du genre à oublier. Mais, la scène où ils sont en train d'avancer dans l'hôtel et qu'il y a plein de zombies en train d'hiberner. Ah oui, qu'ils avancent avec les petits trucs là. Ce que je regrette de cette scène, moi j'aurais aimé ressentir de la tension, un peu comme dans Je suis une légende, quand il est dans le bâtiment, dans le noir. Qu'il a plus de lumière, un peu en mode The Last of Us justement, tu sais, où il voit que devant lui. Cette scène, franchement, moi j'ai revu, alors comme j'aime bien me faire souffrir au premier confinement, quand il venait juste d'annoncer qu'on nous enfermait pour pandémie mondiale, dans mon lit à 3h du matin, je revoyais Je suis une légende. Voilà. Et donc, j'avais beau connaître cette scène, savoir ce qui allait se passer,
Ah, mais. J'étais pris dedans, tu vois. Ah, t'as mis une tension, celle-là, ouais, c'est incroyable. Hein. Et j'aurais bien aimé avoir une scène comme ça dans ce film. Et j'y avais pensé avant que ça sorte. Je m'étais dit, il y aura peut-être une ou deux scènes comme ça. En tout cas, peut-être ça aura marché sur d'autres personnes. Sur moi, ça n'a pas marché du tout. Ouais. C'est une déception, notamment à ce moment-là du film, quoi. Mais Ouais, sinon, je peux voilà, comprendre. le ton a été posé déjà avec le générique. Et pour finir sur le scénario, donc ça casse pas trois pattes à un canard sur je dirais sur la forme des gars qui vont chercher la thune. Mais quand on va commencer à parler de toutes les théories, bah, finalement, il y aura peut-être des choses qui vont pouvoir venir se greffer avec d'autres opus, avec le préquel, avec la série animée. Et ça va peut-être nourrir ce scénario qui pour le moment est assez classique. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Donc voilà, et qu'est-ce que je voulais ajouter sur le scénar Je voulais ajouter un truc, mais bon, ça me reviendra. Si ça te revient, ouais, voilà. Ouais. Du coup, mais après, de toute façon, ça va faire des va-et-vient dans la discussion. On peut parler un peu des personnages. Et je propose qu'on commence par... on va faire les principaux, évidemment. Hein, ouais. Par Scott Ward, Dave Bautista. C'est un personnage, j'attendais de voir un peu. En fait, il est exactement ce à quoi je pensais. Le leader, ouais c'est ça. Voilà, qui fonce dans le tas, qui explose tout, qui est aussi stratège, qui est pas trop con, machin. Par contre, il m'a ému. Je n'ai pas chialé, j'étais pas en train de trembler. Mais il y a eu des moments d'émotion qui ont marché et c'était cool à voir parce que c'est vrai que quand tu... Bon, les catcheurs au cinéma, voilà quoi. C'est pas toujours un truc de ouf. Ah ouais, c'est sûr. Mais là, ouais, non, j'avoue, ouais, c'est vrai que il m'a surpris moi aussi, ouais. Les seuls films où je l'ai vu, c'est les Gardiens de la Galaxie. Et bon, bah, il fait pas non plus un acting de malade mental, hein. Surtout en plus avec le personnage qu'il joue, c'est pas non plus un personnage qui peut montrer beaucoup d'émotions dans les Gardiens de la Galaxie. Ouais. Alors, je l'ai vu dans Blade Runner, mais j'ai vu Blade Runner genre une fois, je me suis endormi au cinéma devant, pas frappé. et donc voilà. Donc... Il y a pas longtemps, je l'ai pas fini. Ouais, voilà, mais c'est pareil. Un peu pas aussi, sinon vous avez qu'est-ce qu'il y a. Non, mais Blade Runner, j'ai besoin de revoir et j'ai jamais vu le premier. Et j'ai un peu du mal à me lancer en fait. Mais on le voit qu'au début, il me semble. Ouais, on le voit au début, après il se fait arrêter ou il se fait tuer, je sais plus, et ça lance le film après. C'est pour mettre en place en fait le quotidien du protagoniste. Ouais. Et donc ouais, voilà, je l'avais vu à ce moment-là, et j'avais quand même bien kiffé quand même la prestation qu'il avait pu donner, mais si on le voyait genre entre 5 et 10 minutes, je sais plus. Et là dans le film, il y a deux scènes qui m'ont marqué avec lui niveau émotion. Bah, je pense que ça doit être les deux mêmes scènes pour toi, je pense. La scène justement où il tue il est obligé de tuer sa femme parce qu'elle est elle s'est transformée. Exactement. Bah, il m'a énormément surpris là parce que je m'attendais vraiment à une scène, tu sens qu'elle peut être émotive, mais tu dis si l'acteur il foire le truc ou quoi, bah derrière ça te casse tout. Et il m'a assez surpris. Et il y a la deuxième scène, c'est justement la discussion avec sa fille au niveau du générateur, là quand il s'explique un peu. Scène peut-être un peu courte, un peu mal amenée, mais qui en elle-même, je trouve, elle rend bien et elle te touche un peu au cœur, quoi, si tu... Je sais pas comment dire, elle est assez impactante en scène en elle-même, quoi. Bah, de toute façon, après, on ressent tous les choses différemment. Hein. Chaque scène peut impacter une personne et pas une autre. Mais bah oui, moi, il y a forcément ce moment où il tue sa femme. Pareil, là aussi, l'ambiance avec mes potes, on a bien ressenti l'émotion passée à ce moment-là. Mais il n'y a pas une autre scène aussi qui est assez tragique avec lui? Il y a une scène où il est en larmes aussi à un moment, je sais plus si c'est à la fin. À la scène de fin, quand il meurt, ouais, il est en larmes. Il sait que c'est fini pour lui, que sa fille va devoir le tuer parce qu'il va se transformer et que c'est ses derniers instants de vie, c'est ça. Il y a vraiment il y a trois grosses scènes, mais là, moi, c'est les deux premières qui m'ont marqué, quoi. Ouais, sachant que l'armée des morts, finalement, c'est eux. C'est eux. Ah, c'est ça, hein, c'est eux. C'est au début le titre qui te fait penser aux zombies. Finalement, c'est clairement eux. Moi, je m'attendais pas à ce que tout le monde meure. Ah, moi non plus. Hein. J'étais ouais, mais t'en gardes un peu pour la fin ou c'est comment? Ouais, c'est ça. Tu dis à la fin quand tu vois qu'ils montent dans l'hélico, tu dis bon, c'est bon, ils devraient s'en sortir. À la limite, ils vont en perdre. Voilà, ils vont peut-être en perdre un en route, mais à la limite, ça passe. Ils arrivent, il reste que la fille. Alors, le film, ils ont commencé, c'était 15, ils finissent le film à 1. Ah, c'est bien ça. Donc, ouais, Dave Bautista. Donc voilà, j'ai pas forcément 10 000 choses à dire là-dessus. Ensuite, il y a Tig Notaro, l'actrice qui joue Marianne Peters, la pilote de l'hélicoptère.
pareil, elle est plutôt. J'ai bien aimé son côté un peu cool, en mode il y a de la thune, je viens. Ouais, c'est ça. Tu vois, ils vont voir une dame qui est un petit peu âgée et pourtant elle est en mode. Elle est en mode je sors les guns, quoi. Ouais, c'est ça. Ça, j'étais pas prêt, tu vois, ça. Je savais pas quel rôle elle aurait. Ouais. Moi, tu sais, en plus, la scène, c'est ils vont la recruter, justement, ça m'a fait penser de ouf à Zack Snyder Justice League. Avec Barry, tu sais, quand Bruce il arrive et qu'il lui dit je monte une team, et qu'il dit bah c'est bon, je suis dedans, vas-y, t'inquiète. Ouais. Ça a été la même pour elle, j'ai pensé directement à cette scène. Effectivement. Il arrive, il est en mode est-ce que ça te dirait de te faire 2 millions? Alors en mode 2 millions? Bah je suis bon, je suis avec vous. Tu veux même pas savoir ce que c'est? Non, pour 2 millions, je suis avec vous, je m'en fous. Bah tu m'étonnes, j'ai pas une thune, 2 millions, vas-y, dis-moi. Mais c'est ça, et en fait, il y a. Je dirais pas qui ne ferait pas ça, mais beaucoup de gens feraient ça. Je dis, 2 millions, en plus on est potes, vas-y, c'est quoi? Faut faire quoi? C'est ça. Ce serait un total inconnu, à la limite, je comprends, tu vois. Mais alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle remplace un acteur, un homme qui, à la base, avait tourné ses scènes. Et en fait, cette personne, Hollywood, ça va être un peu out pour lui, hein, parce qu'il a. Alors, je connais pas l'histoire dans le détail, mais en gros, il y a des problèmes de harcèlement sexuel. Auquel il a avec été. Des mineurs et des trucs comme ça. Ouais. Ah ouais, en plus, merde. Ouais, des mineurs, ouais, parce que justement, quand c'est sorti, il avait joué dans la saison 2 de You. Et justement, son personnage dans la saison 2, il draguait une mineure. Et beaucoup de gens avaient fait la remarque en plus. Ah bah, c'est pour ça qu'il joue aussi bien dans la saison 2 de You. Ah merde. Ok. Du coup, ça s'est resté 5 ans de ma tête comme ça, voilà. Donc c'est. Alors, c'est assez surprenant qu'il ait été remplacé par une femme d'un âge un petit peu avancé. Alors que lui, c'est un mec, genre un peu cheveux et tout, enfin, ça n'a rien à voir, quoi. Ouais, c'est ça, c'est vrai, c'est étonnant. Et alors, ce qui est complètement ouf, je pense que la plupart des gens qui sont sur Twitter le savent, mais peut-être que d'autres personnes qui nous écoutent ne savent pas ça, c'est que toutes ces scènes à elle ont été tournées sur fond vert et elle a été incrustée dans le film. Et alors là, c'est la preuve que quand il y a du recollage à faire, bah, tu as des gens qui sont incapables de supprimer une moustache. Et d'autres qui sont capables de t'intégrer une meuf dans un film et pendant tout le film tu vois rien, quoi. C'est un truc. C'est ça. Franchement, c'était incroyable. Hein. Même en le sachant, il y a une scène qui m'a marqué entre guillemets de sa présence. Dans l'hélicoptère. Non. Ah ok. Non. Dommage. Non, c'est quand ils sortent du conteneur, quand ils arrivent justement dans Las Vegas. Ouais, à un moment, elle s'agenouille sur des corps pour viser et bah tu sens qu'elle est incrustée en fait là. Ouais. Quand tu reverras le film, essaie de voir sur ce moment-là, je pense que ça te fera. C'est le seul moment vraiment où ça m'a sauté aux yeux parce qu'après je me concentrais sur elle aussi pour voir vraiment ça m'intriguait justement. Et bah après il y a vraiment que ce moment-là qui m'a vraiment entre guillemets choqué. Sinon tout le reste c'est passé tellement crème, c'était incroyable. Ouais, c'est impressionnant. Le travail d'incrustation était vraiment très très bien fait. Donc voilà, en tout cas ça c'est cool. En tout cas, pour continuer sur les acteurs, sur les autres, j'ai pas forcément grand chose à dire. J'ai plutôt apprécié Mathias, Ludwig Dieter. Ouais. Pareil, c'est du déjà vu, hein, c'est le nerd du groupe qui a un peu peur, qui sait pas se servir d'une arme. Bon, c'était un peu vu à ce niveau-là. Il m'a fait rire. Il y a un moment où on tourne la tête d'un zombie, il hurle comme une meuf. On a tous explosé de rire avec mes potes. Par contre, après, il le refait une fois, 2 fois, et t'as envie de dire, allez, c'est bon, tu vas pas le faire tout le temps, quoi. C'est comique de répétition, mais qui est un peu. 2 fois, tu vois, ça passe, c'est marrant. Après, c'est que c'est un peu forcé, je trouve. Tu sais qu'il va le faire, mais il le fait, et c'est forcé un peu dessus, je trouve. Et moi, j'aurais même dit une fois, c'était suffisant. Et à la limite, après, le faire réagir autrement. Mais une fois, c'était suffisant. Le cri bien aigu, c'était bien drôle une fois, quoi. Mais à part ça, ouais, je l'ai trouvé plutôt cool. Et en fait, finalement, ce qui est marrant, c'est que c'est le nerd du groupe, voilà, qu'en place pas une. Mais voilà, en tout cas, il sait pourquoi il est là. Et quand c'est son moment à lui... Ah bah, il sait ce qu'il faut faire, quoi. Voilà. Il se fait respecter par toute la team quand il doit déverrouiller le coffre. Et il leur dit, vous fermez vos gueules pendant 30 minutes, je veux pas un bruit, quoi. Il se fait respecter, quoi. Et puis après, on a... alors, il y a quelle autre personne? Ah ouais, bah, il y a Nora. Elle est où? Nora comment? Nora... Arzeneder. Alors, Arzeneder. Merde. Arzeneder. Excusez-moi. Schwarzenegger en femme. Alors, elle, j'ai kiffé. Coyote, là, moi, je sais pas toi, mais moi, j'ai kiffé, hein, franchement. Ah bah, moi, je tombe amoureux. Je te le dis clairement. Ah putain, c'était... Non, en vrai, non, j'ai grave kiffé son perso. Ouais. Assez badass, assez... très charismatique, je trouve, quand même. À chaque moment où elle est mise à l'écran, elle impose
par sa présence, quoi. Tu sens qu'elle est là, quoi. Ouais, bah moi aussi, c'est ça. En fait, j'ai ce personnage, pardon. Au début, je savais pas trop quoi en attendre, et j'étais là, ok, on verra. Et en fait, plus le film avance, plus je trouve qu'elle est. Enfin, c'est peut-être parce que j'ai eu un coup de cœur. Là, coup de cœur, je suis pas amoureux d'elle, hein, mais pour le perso, je l'ai trouvé encore plus badass, plus top que les autres, en fait, clairement. Donc, j'ai vraiment besoin de revoir ce film parce que je pense aussi que je vais plus l'apprécier au second visionnage. Je pense, ouais. Et puis, je pense que personne. Alors, moi, je l'ai vu venir gros comme une maison quand elle a voulu faire rentrer avec eux dans la zone. Le flic, là, Cummings. Ouais, le flic, il est où, lui? Tiens, il est pas dans la liste tellement il est mort. Il s'appelle Cummings, c'est le nom de l'acteur, je ne sais plus, mais c'est. Bert Cummings, ouais. Voilà. Moi, je l'ai vu gros comme une maison qu'elle allait le planter. Et quand elle en fait un appât comme ça, je dis oh, dur. Ouais, moi non plus, je m'attendais pas à ça. Tu vois, quand elle a dit qu'il a fallu une autre personne et qu'elle l'a amené, je dis elle va l'amener juste pour le lâcher à un moment, qu'il se fasse bouffer, qu'il mérite, qu'il a ce qu'il mérite, quoi. Mais je m'attendais vraiment pas à ce qu'il lui tire une balle dans la jambe pour qu'il se fasse capturer par les zombies et tout. C'était assez impressionnant. Enfin, ouais, impressionnant et très bien pensé aussi de sa part, quoi, je trouve. Ouais, bah en fait, c'est ça que je trouve qui est sympa avec le film, c'est que on peut même le critiquer et dire qu'il réinvente rien, c'est un film très classique, le scénario c'est un peu du déjà vu. Bon, on n'avait jamais vu des zombies avec cette hiérarchie, avec le fait que certains zombies soient un peu, je sais pas si on peut parler d'intelligence, mais ouais, voilà. Si, oui. Ouais, mais ça on l'avait jamais vu. Par contre, là où il te surprend le film le plus, moi je trouve que c'est pas dans le scénario, c'est dans le côté assez brutal des choses. C'est les traîtres, c'est des traîtres, mais alors énervés, quoi. Enfin, le gars, Martin, là, Garrett, celui qui est le pote de Tanaka. De Tanaka qui les envoie en mission, lui, des coups de pute, il en fait deux. Et c'est beau, quoi. Hein. Ah oui, de début à la fin, il s'arrête pas, lui. Mais tu as des moments de surprise dans le film, des choses auxquelles tu t'attends pas, que ce soit des morts assez brutales ou juste le fait d'utiliser ce mec comme appât. Bon, c'est vrai que c'est un gros enculé, mais tu dis, ah ouais, faut en avoir dans la culotte pour faire ça. D'ailleurs, dans le caleçon, là, pour le coup, ce sera juste dans la culotte. Et il y a eu plusieurs moments qui nous ont surpris. Alors, il y a un moment où j'ai crié. Et quand je te dis j'ai crié, alors j'ai pas crié comme Mathias. Hein. J'ai pas fait ah. C'est plus oh, je regardais mes potes, je fais oh, c'est quoi ce délire? Et je crois que tu sais de quel moment je parle. C'est l'ascenseur qui redescend. Là, j'étais pas prêt. Ah, moi non plus. Franchement, je savais qu'elle allait mourir. C'était sûr. Elle était devant, toute seule face à l'ascenseur. Ouais. Mais alors là, quand il descend, il fait Zrac là, pète le cou en entier, t'as l'os qui ressort. Le pire, je crois, c'est vraiment t'es face à son dos et d'un coup elle te regarde. C'est horrible. Mais le pire, c'est qu'en plus, la tête, elle tourne à une rapidité, c'est incroyable. T'as 2 secondes, c'est pour t'adapter, c'est le fait qu'elle se fait briser la tête. Et d'un coup, t'as l'os qui fait pouf. Il sort d'un coup, tu t'attends pas, t'es en mode ah, c'est dégueulasse. Ah ouais, putain, c'est la merde. J'étais avec mes potes, j'ai fait waouh, j'en pouvais plus. Tu sais quoi, j'étais pas prêt, je l'ai pas vu arriver. Là même, j'ai hurlé comme un ouf dans mon canapé en train de regarder le film, là, c'était. Donc ouais, clairement. Et du coup, j'ai bien aimé aussi le combat entre lui et Van der Hove, Omari. Pareil, il pense qu'il va pouvoir se le faire, et là tu te rends compte que bah non, en fait. Il a aucune chance, quoi, ouais, c'est ça, il va le démonter. En fait, le mec il est boosté à je sais pas quel zombie testostérone là, mais d'ailleurs le tigre aussi, hein, le tigre quand il met une patate, c'est une patate de Justice League, quoi. Un coup de patte, le mec vole. Là, comment il se fait démonter, l'autre là. Tu sais, quand tu vois le tigre apparaître, tu te dis il va le choper, il va le bouffer, c'est terminé, bonsoir. Ouais. Il joue avec lui, c'est. En fait, j'ai l'impression qu'il a gardé son instinct de félin, en fait. Ouais, c'est ça, il joue avec sa proie, et puis... À se demander si le tigre, il est pas un zombie un peu plus évolué, comme Zeus, en fait, tout simplement. Bah, je pense qu'en fait, tu vois, ça peut peut-être être le cas, et je pense qu'on peut le voir aussi avec son visage, tu vois, il a vraiment un côté qui est vraiment tout défoncé, tu vois, le côté... son côté gauche, donc tout le côté droit quand il est face à la caméra, tu vois, où là vraiment, t'as vraiment juste l'os, tu vois juste l'os, et t'as son autre côté qui est, entre guillemets, en bon état, quoi. Donc tu vois, ça peut peut-être visuellement jouer justement sur le fait qu'il a encore ces 2 personnalités, tu vois, même si c'est un animal, il a quand même sa personnalité encore d'instinct de félin, et d'autre côté, zombie, quoi, tu vois. Ouais.
Non, non, clairement, il a joué avec sa proie jusqu'à lui exploser la tronche. Quand tu lui exploses le crâne, gros, c'est. Et puis, tu as Raoul aussi, Castillo, qui joue Mickey Guzman. Ah, et Goose. Lui, ce qui m'a fait rire, c'est sa présentation. En fait, le fait que c'est très actuel. Il y avait tu vois, ce qui fait bizarre maintenant qu'on a vécu une pandémie, c'est quand ils prennent la température avec le thermomètre. Ouais, pareil, j'étais en mode, waouh, ça fait trop bizarre. L'impression c'est un peu la vie, là. Ouais, c'est ça, c'est en mode, bah, c'est pas bizarre, c'est ce que je fais quand je vais à mon carrefour du coin, tu sais. Et lui, quand il est présenté, on voit que c'est un YouTuber qui est prêt à faire des choses assez extrêmes pour avoir des vues. Donc ça me fait rire parce que le mec, il est très gangster, on dirait un gangster latino de GTA en fait. Bah, il est dans les rues de Los Angeles, où là pour le coup c'est plutôt Las Vegas, mais il est dans des petites ruelles californiennes comme dans GTA, sauf que au lieu de se battre avec des gangs, là il se bat avec des zombies. Moi ça me fait aussi penser à tous ces gens qui meurent en fait de selfie. Tu sais que le selfie est une cause de mortalité. Ah, je sais, ouais. Parce que les gens vont se mettre au sommet des bâtiments, dans des endroits extrêmes, et puis extrêmes pour se filmer, avoir un super selfie impressionnant et des milliers de likes. Taux de mortalité selfie. Ah ouais, j'ai pas un truc actuel là. Je vais mettre 2020. Bah 2020, ouais. Non, demain, hein. Alors, selon une étude publiée. Oh, c'est relou, j'ai pas le chiffre qui sort tout de suite. Alors, en 2018, il y avait 259 personnes. Et je sais pas pourquoi j'ai pas 2020 là. C'est bon, c'est pas. T'as plus de gens qui meurent de selfie que d'attaques de requins, par exemple. Les selfies font 5 fois plus de morts que les attaques de requins en 2019. C'est quand même, incroyable. Ouais. Et puis, entre guillemets, la stupidité des gens, quoi. C'est. Le cloud chasing, comme on aime bien le dire. Ouais, c'est ça, exactement. Sur Twitter. les gens sont prêts à tout pour des likes. Bah lui, il m'a fait penser à ça un peu. Tu vois. C'est ça. Mais bon, la manière dont c'était amené, c'était marrant. Donc voilà, en tout cas pour les persos, j'aurais sûrement. En fait, ce que je ferais, c'est que quand je vais revoir le film, je me ferai peut-être une séance de tweet en même temps pour dire tout ce que j'ai oublié tout ce que je voulais dire et que j'ai oublié, parce que j'ai eu un week-end mouvementé. Mais en tout cas, au niveau des personnages, je trouve que de manière générale, ce qui leur sert bien en fait dans le film pour les personnages principaux, c'est qu'on a eu ils sont un petit peu introduits. Ouais. Pour les principaux en tout cas, on a un peu de leur background, tout ça. Du coup, on se sent un peu impliqué, et que ce soit en positif ou en négatif. Je pense que Cummings, on avait tous envie qu'il crève le plus vite possible. Ah ouais, lui, c'est sûr. Au bout de 2 secondes, mon pote me dit ça fait 2 minutes qu'il est là, j'ai envie qu'il meure. En fait. Sa première scène, quand il parle aux meufs, là, t'es en mode c'est bon, mec, ferme ta gueule. Toi, on sent que t'es le gros pervers de merde, là, c'est bon, quoi. Et surtout, la personne, tu lui donnes ça de pouvoir, il prend ça, quoi. C'est ça. Le mec, tu donnes un pistolet taser et un thermomètre, et c'est bon, il se prend pour le roi du monde, quoi. C'est un petit peu comme les flics au bled. Enfin bref, et donc voilà, pour les personnages, je trouve qu'ils ont une petite introduction qui fait que y en a, on s'attache plus que d'autres, mais globalement, on s'inquiète un peu de ce qui leur arrive. En tout cas, quand quelque chose leur arrive, on n'est pas prêt. Par contre, je trouve que la petite romance, je sais pas si c'est moi, peut-être c'est moi qui ai mal suivi, mais la petite romance avec Dave Bautista et l'autre personnage, Maria Cruz, qui se fait éclater la tronche, là, la pauvre, qui se fait péter le cou. Moi, ça, je sais pas si j'ai raté un truc. En fait, t'as dit, on avait vu que t'étais là pour ça, mais moi, j'ai pas senti, j'ai trouvé ça inutile. En fait, tu sens qu'en fait, elle est là depuis le début, la relation, tu vois. C'est la première meuf qu'il va voir, tu vois, pour faire le casse. Il lui propose 15 millions, tu vois, sur les 50 millions, ça fait quand même 30 millions à eux deux, tu vois. Tu sens qu'elle est quand même importante pour lui, mais t'as pas cette mise en place, tu vois, au long du film qui pourrait te dire il y a une alchimie plus prononcée, voilà, c'est ça. C'est vraiment qu'à la fin, quand elle lui dit je suis venu pour toi, en fait, les 15 millions, je m'en fous. Je les prends quand même, mais en soi, je suis là pour toi, pour te montrer que je t'aime, quoi, voilà. Mais je crois qu'elle le dit peu de temps avant de mourir, ça. Ouais, c'est ça, elle le dit juste avant la scène de l'ascenseur, en fait. Du coup, ça fait un peu placement. C'est ça, dernière minute. Putain, on a oublié de dire ça, faut lui faire dire. Et voilà, dis-le, histoire de. C'est ça, histoire d'ajouter un peu de tension dans sa mort, vu qu'elle va arriver dans 30 secondes, et puis voilà. Du coup, ça m'a moins. Ouais, pareil, moins impacté. C'est comment elle est morte. Mais c'est pas le fait qu'elle meurt, finalement. Ouais, moi aussi, c'est pareil. Alors que pourtant, quand t'as vraiment, t'as Vanderohe, quand il se fait enfermer dans le coffre, là, j'étais pas bien. Ah ouais, j'étais pas forcément méga attaché,
mais j'ai reçu une empathie de ouf. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il va faire tout seul enfermé dans le noir? Mais c'est ça, moi je me suis dit, j'étais en train de me dire, il va vivre dans le noir, le mec, jusqu'à mourir. C'est ça, ce que je me suis dit, bah ouais, c'est bien, il a sauvé des zombies, il va pas mourir dans notre souffrance bouffée par des zombies, mais il va quand même mourir de faim et de soif dans le bunker, quoi. Donc à un moment donné, c'est ce que je me suis dit. C'est du pareil au même, quoi. Et Mathias, le voir mourir aussi, je me dis, mais le pauvre, il est tout jeune, tout gentil. Lui, ça a marché. On l'a pas vu mourir, lui, encore. Oui, on l'a pas vu. C'est Zach qui l'a dit. Il l'a dit, si on voit pas un personnage mourir à l'écran, c'était pas s'il est vraiment mort. Hein. Oui, et puis comme on a vu qu'il capturait des gens pour les garder là-haut. Attends, il y a eu une bombe nucléaire après. Donc, faut voir. C'est ça le truc. Est-ce que. Bah après, ça pourrait rentrer dans les théories, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Du coup, on va y arriver. En tout cas, pour les personnages, voilà. Ils font tous plus ou moins bien le café. On s'attache plus que d'autres à certains. Maintenant, j'ai pas été. C'est un peu comme ce que je dirais des personnages, c'est la même chose que le film. Sympa. Bien. Ouais, voilà. Pas ça. Non plus. C'est pas Ray Fisher, quoi. Voilà, ils m'ont pas fait l'effet de Ray Fisher qui à la fin te dit I'm not broken and I'm not alone. Et j'étais là, donnez-moi des mouchoirs. Enfin bref, on va enchaîner. Alors les scènes, parler un peu des scènes qui nous ont le plus marqué, mais je crois qu'on l'a dit au fur et à mesure. Ouais. J'ai peut-être oublié. Moi, il y a plusieurs scènes. Finalement, c'est un peu la mort de tout le monde. Il y a eu ce fameux craquage de coups. Ouais, ça m'a marqué à vie, je pense, celui-là. C'est tellement... Il m'a marqué au fer, celui-là. Et tu vois, ce qui est sympa avec Zeus et son intelligence, j'avais pas capté, tu vois, au début, je dis pourquoi j'avais pas capté, il se met un masque. Okay. Ouais, pareil, moi aussi, j'avais pas capté. Il se prend pour un Urukai, vas-y, il n'y a pas de problème. Il a vu le Seigneur des Anneaux juste avant d'être. Et en fait, à la fin, là, quand les gens sortent les guns et il fait. Ouais, là c'est. Ok, non seulement il est fort, mais en plus il est pas con. Il est ultra smart, ouais, pareil, j'étais en mode, ah ouais, il est vraiment pas con lui, hein. donc ouais, je trouve des bons moments des fulgurances comme ça en fait à droite à gauche que j'aurais plus retenu. Et toi, quelles sont les scènes qui t'auront le plus marqué dans le film, toi qui l'as vu 2-3 fois? Vraiment la scène que j'ai bien kiffé, vraiment bien kiffé. C'est la scène justement où il s'échappe du casino quand il se fait envahir justement dans le coffre, où il bute tous les zombies. C'est tellement. Attends, il y a eu une grosse coupure là. Il court dans tout le casino, t'as des Bautista qui sautent. Ah ouais, moi aussi ils sont à couper. Ok, je reprends. C'est la scène où ils sont dans le casino juste après s'être évadés du coffre quand ils se sont attaqués justement. Ouais. Ils sont en train de courir dans le casino. C'est la scène où t'as Scott Ward qui court justement sur les tables de. Ouais, stylé. Je sais plus ce que c'est comme jeu. Enfin bref, c'est toute cette scène là, elle est tellement stylée et elle se termine en plus par la mort de Goose qui se sacrifie. Il découpe ses grenades, il regarde Ward dans les yeux, il dit laisse faire gros, c'est mort, je survivrai pas, je me sacrifie, je les tue et barrez-vous quoi. Cette scène là, je l'ai. Goose, c'est le. Oui, Goose, ouais, là aussi. Mais c'est ça en fait, c'est que lui aussi, là, tu commences à te dire, tu vois, Samantha Wynne, j'ai un peu moins ressenti le truc parce qu'on était encore dans les débuts de l'aventure. C'est la première à mourir en plus. Voilà, mais après, Et Guzman, t'as continué de t'attacher un peu à lui et tout, et au fur et à mesure, tu te dis, mais vas-y, il y a déjà du monde qui est mort, pas lui là. Ouais, c'est ça. Puis surtout, je te dis, quand il se fait attaquer, il sait qu'il a aucune chance, mais que t'as Ward qui est quand même là en mode c'est bon gros, tu vas t'en sortir, t'inquiète. Et t'as le gros plan sur lui qui est en train de découper les grenades, t'es en mode bah c'est mort quoi, c'est mort. Et là ils se regardent tous les deux dans les yeux et y a pas un mot qui se dit, ils se comprennent. Et Ward se barre et ça pète tout, t'as tous les zombies qui sautent sur lui et ça pète tout, c'est. Ouais, moi aussi j'ai bien aimé cette scène. T'as des super slow motion avec les billets qui tombent autour d'eux. Mon pote, il me dit, c'est comme les braquages de GTA, tu pars avec 2 millions, tu finis avec 1 million. Ouais, c'est ça. Mais du coup, en fait, ce que je retiendrai, c'est que je pense que je vais de plus en plus préférer les zombies qui sont rapides, en fait. C'est ça. Parce que la tension, elle est... Non seulement, faut pas te faire griller, mais quand t'es grillé, c'est pas pour longtemps, quoi. Si t'as intérêt de courir, quoi. Ah bah là, faut courir très vite, ouais, c'est très très vite. Et quand il lance l'attaque, en plus, il y a un zombie cheval. Quand il arrive, tellement badass. Ouais. Et puis au moment du coffre, tu vois, juste avant qu'ils ouvrent le coffre, bah, c'est le seul moment où j'ai ressenti une petite longueur dans le film. Où j'étais presque en mode... Le film, alors moi, j'ai pas vu passer les 2h30, sauf à ce moment-là, mais c'était pas suffisant pour que non plus je sorte mon iPhone et mon bel Samsung, tu vois. Mais c'est ce seul moment-là. Et après, en fait, je trouve qu'à partir du moment où ils ouvrent le coffre,
ça ne fait qu'augmenter et on enchaîne Ouais, ça s'arrête pas. on enchaîne les scènes jusqu'au moment du coffre. Le film est sympa, mais il n'a pas encore montré de quoi il était capable. C'est ça. À partir du moment où le coffre il l'ouvre, là ça part en live et ça fait vraiment que monter. En fait, je pense qu'il faudra que je revoie le film. Je ne vais pas m'attarder, sinon je vais perdre du temps pour rien. Parce que c'est vrai que y a eu beaucoup trop. J'ai reçu trop d'infos en fait. Faut que je le revoie. Mais je pense que ce qui m'aura le plus marqué, c'est le craquage de coups et comment s'appelle l'ouverture du film. Je trouve que l'ouverture du film est. L'intro est tellement stylée. Et puis avec la petite musique en plus, c'est Viva Las Vegas là. Ouais. Mais cette tonalité, tu vois, c'est Viva Las Vegas, au début tu rigoles, c'est des zombies, c'est rigolo, c'est marrant, ils se font péter dans tous les sens et après, bam, c'est de l'action et après, il y a des gens innocents qui meurent, t'as le couple dans la voiture, la meuf, elle voit qu'ils se sont fait mordre. Tu vois que ça la fait chier, mais elle hésite pas, tu vois, elle sait ce qu'elle doit faire, tu vois, c'est pas... Elle est en mode, bon, bah tant pis, quoi, faut le faire, quoi. Et il y a un plan que j'ai bien aimé, c'est le plan, en fait... au début, c'est Zeus qui sort du coffre tout au début dans le désert. C'est Zeus, c'est le zombie originel. Quand il sort, Zeus, et avec les deux gars qu'il a transformés, et ils sont sur la colline au-dessus de Vegas, ils sont parfaitement centrés. Bon, bref, c'est un détail, mais visuellement, le plan, il est magnifique. Ce plan est stylé. Les rois de Vegas, quoi, tu sens que Zeus en avance, c'est le roi de Vegas maintenant. Ouais, clairement. Et justement, il y a des parallèles assez intéressants parce que il se fait appeler Zeus, son bâtiment c'est l'Olympe. Et donc, vu que c'est le zombie intelligent, c'est le dieu de l'Olympe. Et après, tu as tous ces sous-fifres, tous les petits humains, les petites fourmis qui sont les zombies, les boiteux. Et en plus, un truc qui est aussi assez marrant du coup sur le truc, c'est que l'actrice qui fait la reine zombie, l'actrice s'appelle Athéna, qui est aussi une déesse grecque justement. Ouais. Et je trouve ça assez ironique quoi, tu vois, dans le truc. Ouais, c'est ça. C'est son vrai nom. Ouais, Athéna, je sais plus comment, mais elle s'appelle Athéna. Ouais. D'accord. Et c'est juste dans le principe, voilà, je trouve ça marrant, quoi. Ouais, mais il y a plusieurs parallèles comme ça. Du coup, on va enchaîner on va finir avec les théories. On va parler un peu des théories, des choses qui sont sûres et des choses qui sont un peu moins sûres, parce qu'il y a pas mal de choses. C'est un peu toi le patron là-dessus. Moi, j'en ai pas vu beaucoup et j'ai fait exprès, en fait. Ouais. Je voulais pas tout voir tout de suite. Déjà, ce qu'on a pu voir, c'est que parmi les zombies morts, les squelettes qu'il y avait dans Las Vegas, il y avait déjà toute l'équipe. Ouais. Et ça, c'est pas normal. deux fois, ils y sont en plus. 2 fois, putain, j'ai vu qu'une fois. Moi. Alors moi, ce que j'ai même pas vraiment vu, mais j'avais juste vu. Tiens, c'est chelou ce collier là. Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, en fait, toute l'équipe d'Army of the Dead qui va faire le braquage est déjà venue, sont déjà morts, il y a leur squelette. Donc, il y a une histoire de circuit temporel bloqué là. Donc, vas-y, à toi l'honneur. En fait, je vais la faire chronologiquement parlant, en gros, si tu veux. On les voit en soi, on sait que c'est la 4e fois. Enfin, on présume que c'est la 4e fois qu'ils viennent. Je m'explique. Parce qu'il y a beaucoup de références au chiffre 4, justement, dans le film. Par exemple, le fait que Dieter, quand il tire sur la mariée, il dit « Putain, je l'ai tué en 3 balles ». Et là, t'as Vanderhoof qui lui répond « Non, tu l'as touché en 4 ». Ah ouais, en 4, c'est vrai. T'as cette première référence-là. Après, t'as la référence sur le coffre où t'as justement 4... c'est les cadrans, je crois que ça s'appelle, enfin les trucs pour ouvrir le coffre. T'en as 4, justement. Et t'as la clé que Cruz porte autour du cou, justement, elle a 4 trous. Et t'as toute cette référence au chiffre 4 qui se fait comme ça durant le film. Et justement, t'as Vanderhoof qui fait la référence à la fameuse boucle temporelle. Oui, il dit ça. Il se rêve justement dedans. Et justement, là où on commence à se dire qu'il y a un souci dans le truc, c'est quand il rentre dans le casino, justement, il tombe sur une table où il y a des cadavres et il y a le plan du coffre. Sauf que le problème, c'est que le plan du coffre, normalement, il n'y en a qu'un seul. Et même le Martin, je crois, l'associé de Tanaka, celui qui les accompagne, justement. Ah, mais ils en retrouvent un à l'intérieur à un moment. Ouais, c'est ça, voilà. Il est en mode, non, normalement, il n'y a qu'un seul unique plan du coffre au monde, il n'y en a pas 2. Enfin, je suis quand même le bras droit de Tanaka, je le sais, quoi. Je serais au courant s'il y en avait un deuxième qui était mis en circulation et tout. Je sais qu'il y a une autre... je saurais, pardon, s'il devait y avoir un autre plan, quoi. Donc il est étonné et tout, mais voilà, on s'attarde pas trop là-dessus. On est en mode, bon, ok, voilà, il y a une autre équipe qui est venue, qui a chopé le plan et qui s'est fait bouffer.
Et là, après, on a la fameuse scène justement devant la grille du coffre où t'as Vanderohe qui fait sa référence à la boucle temporelle. Et là, t'as avec tous les cadavres et t'as les plans sur chaque cadavre en mise en parallèle avec les plans sur les personnages du film. Et là, tu vois, par exemple, t'as un cadavre qui a une clé avec 3 trous qui est mis en parallèle avec Cruz qui a justement une clé avec 4 trous. Donc, Alors, c'est un collier qu'elle a autour du cou, hein, la clé. Hein. Ouais, voilà. Ouais, voilà, c'est un collier avec une clé, donc juste un collier comme ça. Et qui a 4 trous justement dans le film. Et le cadavre en a 3. Après, t'as un autre, c'est le personnage de Tig Notaro. T'en as un autre, c'est Scott Ward. Enfin bref, ça fait plein de références comme ça. Et tu te dis, c'est fort possible que ça soit une boucle temporelle. Et en plus, tu te dis que c'est Vanderohe qui fait la référence à ça. Et c'est celui qui est plus renseigné sur tout ce qui se passe. Je m'explique. Là, il sait quelque chose, lui. Il est pas juste là dans l'équipe parce qu'il veut être dans l'équipe. Il sait quelque chose, à mon avis. Il est au courant des boucles temporelles. Parce que justement, dans la scène d'introduction de son personnage, quand Scott Ward va le recruter, il rentre dans la piscine où il est. Et il se retourne au même moment, même limite avant qu'ils ouvrent la porte, en mode je les attendais, je savais qu'ils allaient arriver, tu vois. Et t'as souvent ce truc, tu vois, où aussi quand il rentre dans Vegas et que t'as Coyote qui dit il y a les boiteux et il y a ceux qui sont au-dessus, plus intelligents, plus rapides, tout ça. Et c'est le seul de l'équipe à savoir qu'ils s'appellent les alphas et à les connaître. Oui. Les autres ne savaient pas. Eux, ils connaissaient les boiteux, mais ils connaissaient pas eux. Il n'y a que lui qui les connaît. Sachant qu'il a un tatouage Darkseid Omega. Voilà, il a le tatouage Omega qui est aussi du coup l'opposé de l'alpha. L'alpha et l'Omega. Ça, c'est bon à noter aussi. Justement, l'alpha, le Zeus, justement, qui est le zombie originel. Et après, tu as toute cette référence qu'il te fait avec la boucle temporelle en mode c'est nous. Il dit pas ça pourrait être nous dans une autre réalité. Non, non. Il dit c'est nous dans une autre réalité, tu vois. Il sait ce qu'il dit, il sait ce qu'il raconte. Il fait ça en mode ouais, c'est une théorie, ça pour histoire de détendre l'atmosphère. Mais non, tu sens qu'il a. Est-ce que c'est une boucle temporelle qui est bloquée et ça fait que se recommencer, ou est-ce que c'est un univers parallèle comme chez DC Marvel, les terres parallèles? Non, pour moi, ça serait vraiment une boucle temporelle en fait. Après, on n'a pas vraiment d'explication, mais pour moi, ce serait une boucle temporelle. Ce serait des univers parallèles qui n'auraient pas les cadavres, tu vois. Boucle temporelle, tu vois, tu peux avoir la boucle qui se recommence en gardant, tu vois, des traces, tu vois, justement, de l'ancienne boucle. Par exemple, justement, leurs cadavres, tu vois, comme c'est eux, à mon avis, le centre de la boucle. S'ils meurent, leurs cadavres restent, mais la boucle recommence, ils gardent aucun souvenir, tu vois. Et je pense que c'est ça, justement. Ok. Et après, il y a aussi autre chose. Il y a un moment, t'as un zombie qui meurt dans le casino, et je dis, wesh, non seulement c'est un robot, mais déjà, j'avais déjà vu un zombie. À un moment, je dis, hey, lui, il a les yeux bleus, là. Ouais. Ça, c'est 2 fois, ça. Donc, ouais, il y a quelque chose à savoir là-dessus. Et ben justement, Snyder en avait parlé il y a quelques mois, ou quelques semaines, que c'était peut-être, il avait dit, c'est peut-être des mecs du gouvernement qui ont envoyé des zombies robots pour étudier l'évolution des zombies à Vegas avec les hiérarchies, tout ça, et voir comment ils évoluent pour les étudier, et justement, potentiellement, essayer de reproduire la même chose pour en faire une armée, quoi. Parce qu'on sait qu'il récupère, enfin, on présume qu'il récupère la tête de la reine, justement pour récupérer son sang, et refaire une armée de zombies à la merci du gouvernement américain. Donc on présume que c'est ça. Après, on aura des réponses dans la série animée Las Vegas, qui sort normalement fin d'année. Ouais, en 2021 ? Ouais, comme Army of Thieves, c'est annoncé pour 2021. Donc après, ça peut être décalé pour des X raisons, mais pour le moment, c'est annoncé pour 2021. Ah ouais, cool. Donc en fait, il veut nous faire une Jurassic World, quoi. Je veux des dinosaures pour les foutre à l'armée. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Et cette fois des zombies. Ok, donc il y a ça, et puis aussi, au début du film, il y aurait eu 2 lueurs dans le ciel, il y aurait eu 2 UFO ou 2 ovnis en français, donc des objets volants non identifiés qu'on voit vite fait dans le ciel, et ça, on les voit passer dans la zone 51. C'est ça. On sait qu'ils viennent, les militaires, justement, quand ils partent du convoi, quand on a la scène, justement, des 2 militaires qui discutent, ils disent, bah, vu de la base, là où on vient, les aliens, c'est possible qu'on trimballe un alien à l'arrière, quoi. Et comme on voit justement les 2 ovnis avant qu'ils s'envolent et tout, on présume que justement ça serait en fait une sorte d'expérience alien, à mon avis, avec le gouvernement américain. Je pense que ça serait genre les aliens qui auraient chopé un humain et qui l'auraient infecté d'une sorte de virus zombie qui devient du coup Zeus. Et c'est pour ça qu'il est plus intelligent que les autres, parce que c'est pas juste un zombie classique, c'est vraiment une sorte de test, à mon avis, fait par les aliens. Et c'est pour ça qu'ils sont là pour garder un œil, à mon avis, dessus et tout ça. Sachant que, et en plus par rapport à ça, vu qu'on revient sur les zombies un peu là, Vanderohe, quand il est dans l'avion à la fin, on ne sait pas s'il va se suicider ou pas. Ouais. Il s'est fait mordre.
mais les autres se sont transformés beaucoup plus vite. Pas lui. Ouais, c'est le seul, ça lui a mis des heures et des heures. S'il a eu le temps de sortir de Vegas, de prendre la bagnole, d'aller à l'aéroport, de louer l'avion, de faire plusieurs heures de vol sûrement, enfin, ou une bonne demi-heure, trois quarts d'heure, parce qu'il est à Las Vegas, il est à Mexico, je sais pas combien de temps il a le temps de vol, enfin bref, il a quand même passé un bon... Ouais, c'est ça, donc il a dû quand même passer un bon moment dans l'avion, et il se transforme à peine dans l'avion, enfin il commence juste à ressentir les symptômes dans l'avion, quoi. Donc ça lui met quand même plusieurs heures, voire même peut-être 24 heures entières avant d'avoir les symptômes, quoi. Ah, ça fait un point de plus en suspens, là. C'est ça, et justement après ça, Snyder aussi en avait parlé, après la sortie du film, il a dit que lui justement il avait une importance en fait dans l'univers en fait. C'était pas juste par hasard voilà qu'il était infecté et qu'il avait survécu aussi longtemps, c'est justement en référence au fait qu'il soit l'Oméga justement et qu'il va devenir un nouvel alpha mais encore plus puissant que Zeus et plus intelligent. Donc du coup peut-être une sorte de zombie, enfin les mêmes capacités qu'un zombie, mais avec le cerveau d'un humain, tu vois, il pourrait réagir comme un humain, mais avoir la même force, la même, tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Un zombie gentil. Ouais, voilà, en gros, peut-être pas forcément gentil, tu vois, mais qui pourrait réagir, peut-être parler, tu vois, des trucs comme ça, tu vois. Ah d'accord, ok. Donc à voir après, pareil, normalement ça devrait aussi être développé, peut-être un peu plus évoqué dans Las Vegas, à voir. Et il y a aussi autre chose que moi j'ai pas du tout capté et que j'ai pas trop aimé d'ailleurs, mais ça, c'est pas la première fois que j'aime pas trop ça. Quand la reine meurt, ouais. il lui sort du ventre un petit fœtus. Bon, déjà, elle avait pas de bide enceinte, mais le truc est tout petit, et bon, bref, à la forme d'un fœtus, quoi. Bleu. Alors, ça, ouais. Alors, première chose, j'ai pas compris. Deuxième chose, quand je dis que je l'ai pas aimé, c'est pas ce qui m'empêche de. C'est un peu pour le moment, hein, peut-être qu'après l'histoire va se développer, je vais trouver ça plus intéressant, mais pour le moment, je suis là un peu en mode ouais, bon, ok. Quand j'avais vu Dawn of the Dead, la femme enceinte à la fin qui met au monde un bébé zombie, j'avais pas aimé ça. Peut-être que j'aime trop les bébés et que j'ai pas envie de les voir en zombie et que je sais pas pourquoi, mais c'est un truc qui me repousse un peu mais c'est une forme de réaction qui est intéressante aussi finalement. Ouais, c'est ça, hein, t'es pas censé le kiffer en le voyant, quoi. Ah bah largement pas, c'est sûr, t'es pas en mode wouhou, trop bien, un zombie bébé, wouhou. Non, c'est pas ouf, quoi. Mais du coup, qu'est-ce qu'il faut savoir de ce bébé zombie? Parce que moi, franchement, j'ai pas capté. Bah j'en présume en fait, déjà c'est justement le bébé zombie, il montre, tu vois, que ils évoluent, tu vois, ils sont en mode, on peut procréer, on peut agrandir la... Ouais bah oui, normalement on devait avoir une scène de sexe entre les zombies, je te rappelle. Je veux pas ça. Donc voilà, ça prouve qu'ils font la chose, quoi, les zombies. Et le fait qu'ils soient bleus, les zombies évoluent et les alphas seulement. Oui, voilà, après les boiteux, eux, ils restent, c'est les zombies classiques comme on connaît, comme on a vu dans tous les films. La chair à canon. Ouais. C'est peut-être plus des virulents parce qu'ils courent justement, ils sont pas vraiment hyper forcément lents. Mais en fait, il y a trois catégories, les boiteux, les virulents, les alphas. Voilà, c'est ça. Mais les alphas, il y en a combien dans le film? Alors les alphas, t'as la reine, t'as le général, t'as Zeus, et t'as tous ceux que Zeus après l'a mordu. Donc par exemple Cummings, il devient un alpha, tu vois. Oui, on en voit quelques-uns autour de lui. En fait, c'est ceux qui sélectionnent. Il les sélectionne quand il voit qu'il y a un... D'accord, oui, c'est vrai. Ça me revient maintenant. Quand il voit qu'il y a un potentiel, il le prend. Quand il voit qu'il y a un potentiel, voilà. C'est pour ça qu'il les garde ou qu'il les... Tu vois, quand il fait un rituel, tu vois, avec Cummings, tu vois, il le récupère. Et c'est lui qui vient le mort, tu vois. C'est pas en mode la reine qui... C'est vraiment les orques et les urukai en fait. C'est ça, c'est exactement ça. T'as vu, maintenant je peux te faire des références de ouf. Exactement, voilà. Non, donc voilà, et du coup, le fait que le bébé soit bleu, c'est qu'il aurait justement le virus alien en lui. Parce qu'on le voit à la fin, quand Ward, justement, il explose la tête de Zeus, il y a un liquide bleu qui lui sort de la tête. Enfin, c'est même pas un liquide, parce que vraiment, ça s'évapore directement. C'est une sorte de spore bleu qui s'évapore. Et le bébé a exactement la même couleur à l'intérieur de lui. Donc je présume que justement ça devait être une sorte peut-être de Zeus mais puissance 2, tu vois. Genre mélangé avec les humains, tu vois, enfin peut-être un truc comme ça. Et là tu parles du bébé là. Ouais, je parle du bébé. Ouais. Que le bébé justement aurait peut-être dû plus tard, genre, quand il aurait grandi tout ça, être une sorte de Zeus 2.0, prendre sa place, mettre un peu plus puissant, tout ça quoi. D'accord. Et j'ai vu autre chose aussi, moi faut vraiment que je revoie ce film. Je l'ai vu qu'une fois, je l'ai bien apprécié. Mais j'ai eu un week-end mouvementé et tout, et t'inquiète. Je ferai ça, je le reverrai et je tweeterai sur les choses que j'aurais aimé parler, parce que là, quand on est en podcast, on oublie toujours plein de choses. Mais au niveau de
comment ça s'appelle des théories. Il y en a une que j'ai vue, c'est au niveau de la tête de la reine. Apparemment, c'était vraiment l'objectif de Tanaka, c'est d'avoir la tête de la reine et pas l'argent en fait. Ah non, l'argent, lui, il s'en bat totalement les couilles. Il est en mode l'argent, si je peux le récupérer, tant qu'à faire, tant mieux. Mais il le sait d'avance, de toute façon, que l'équipe survive, qu'il y a très peu de chances que l'équipe survive, parce qu'il sait très bien que c'est un endroit hyper dangereux. Donc c'est pour ça qu'en fait, Martin les abandonne. Parce qu'il sait très bien que si lui, il se barre tout seul, il prend en otage Peters, il se barre avec l'hélico, en deux minutes, c'est réglé, quoi. Donc c'est juste ça. Mais on ne sait pas pourquoi il veut la tête. C'est pas dit dans le film. C'est pas. Enfin, en fait, Martins, quand il récupère la tête, il dit avec ça, on peut faire une armée de zombies. Et on peut recréer des alphas. Donc c'est pour ça que je suis venu en fait. Mais c'est l'embryon de Jurassic Park. Ouais, voilà, en gros, c'est ça. Et on peut se penser que c'est, que c'est le gouvernement américain qui le souhaite, parce qu'on voit justement au début quand Ward appelle Tanaka pour lui dire qu'il accepte justement la mission. Tanaka se retourne, il y a Martins, il y a 3 généraux de l'armée américaine qui sont derrière lui et qui leur dit en mode c'est bon les gars, ça va se faire. Donc, je présume justement que c'est le gouvernement américain qui a demandé à Tanaka de demander à une équipe d'aller faire genre on récupère 200 millions pour les motiver et on t'envoie un mec de chez toi pour aller récupérer la tête, il revient, on fait notre armée et bon on a perdu 10 mecs mais on s'en bat les couilles quoi, c'est pas bien grave. Ça se verra pas, c'est un mercenaire, c'est pas des mecs hyper importants dans la société donc ça se verra pas. Ok. Y a d'autres théories? On a fait les zombies robots, on a fait la boucle temporelle, on a fait le virus alien. Les lumières dans le ciel, là, les ovnis. Ouais, bah c'est pareil, ça va avec le virus, hein, de toute façon. C'est pas encore vraiment. C'est vu 2 secondes, ils sont au-dessus de la zone au même moment qu'on voit pas, donc tu dis ça en lien, voilà, tu supposes que c'est un alien ou que c'est une origine alien, voilà. La tête de la reine. Bon, après les théories, non. Ok. Après, si, à la limite, on peut revenir sur, pareil, ça revient avec la boucle temporelle, entre guillemets, c'est le coffre, justement, qui apparemment, c'est ce que dit Dieter. Quand Ward vient le recruter, il lui dit ce coffre, c'est pas un simple coffre, c'est une porte vers une autre réalité. Et justement, on voit qu'en fait, tout part en couille dans le film à partir du moment où ils ouvrent le coffre, en fait. C'est ça, dès qu'ils ouvrent le coffre, ça part en couille totale, alors qu'avant, ça se passe entre guillemets bien pour eux. Et donc, il y a tout ça. Après, il y a... Si je pars après sur le nom du coffre et tout, ça peut partir encore sur... Mais il y a pareil, si vous voulez le nom du coffre, vous le récupérez, je ne pourrais pas vous le dire. J'ai fait Allemand le V2, c'est pareil, je ne pourrais pas vous le dire le nom du coffre. Mais voilà, c'est une référence à Wagner, le Ragnarok, tout ça. Ouais, voilà, exactement, il aurait été content lui. Non, voilà, après c'est référence à Wagner, le Ragnarok, tout ça, donc ça fait des références et tout, mais ce serait beaucoup trop long à expliquer. Et voilà, il y a encore quelques petites théories comme ça, à voir si elles seront développées. Elles seront sûrement développées. Plus le temps va passer, les gens vont revoir le film, il y a des choses qui vont... Ah bah c'est ça, il y a des choses qui vont sortir là, Bah, en tout cas, ouais, pour conclure, en tout cas, voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour, on a donné notre avis et fait le tour des théories. Moi, je reste sur ce que j'ai dit, c'est que j'ai passé un bon moment, que je vais revoir ce film avec plaisir, que c'est pas non plus pour moi un grand chef-d'œuvre. Je suis même pas sûr que ce soit mon film de zombie préféré, mais c'est sûr qu'il est dans le top. Tu vois, je sais ce que tu veux dire. Mais il faudrait que je revoie les autres qui sont sur la liste, parce qu'en fait, il y a des... Là, tout de suite, quand j'y pense, il y a beaucoup de films de zombies qui étaient bien, mais est-ce qu'ils ont bien vieilli avec le temps? Par contre, ce que j'apprécie, c'est le fait qu'il y ait plein de petites graines comme ça qui soient plantées. Pour un univers étendu, ouais. Et à la fois, tu les as pas vus, quand même apprécier le film. Ah, c'est ça. Et si tu les vois, c'est encore mieux parce que ça te tient en haleine pour la suite. Et c'est... faut avoir l'œil quand même. Alors, le zombie robot qui explose, c'est facile de le voir. Mais pour le reste, pour la boucle temporelle, fallait se poser un peu des questions quand même. C'est ça. Et je trouve que c'est bien qu'il ait fait on a un scénario à la fois très simpliste, mais par contre, derrière, tu as tout un truc qui est bien ficelé et ça peut être intéressant. On va voir ce que ça va donner sur la suite en fait, sur le préquel, sur la série animée, sur le deuxième opus, il en fait un. J'espère qu'il n'y aura pas 18 opus parce que ce sera une machine à fric et que derrière ce sera de moins en moins bien. Tu vois, faut voir comment. C'est ça, ouais. En vrai, tu vois, ce que je pense, c'est que le film en lui-même, tu vois, comme un film de zombies, il va très bien à lui-même, il n'a pas spécialement besoin de suite, tu vois. Mais c'est vraiment comme tu dis, quand tu te mets à creuser, tu vas voir les théories et tout, t'as mode il faudrait quand même une suite et des petits trucs pour expliquer. Mais le film en lui-même, si tu te casses pas la tête à le regarder,
t'es en mode, bah, j'ai passé 2h30 très agréable, voilà, je regarderai bien le film de temps en temps, mais je vais pas attendre une suite. Voilà, le film, il se termine pas en mode, faut une suite, tu vois. C'est en Ouais, mode fin fermée, en soi, t'as juste Van der Rohe qui se barre. Mais à part ça, voilà, ça va juste créer une nouvelle vague à Mexico. Mais après, t'as il pas peut créer vraiment un univers comme il peut se suffire à lui-même. Exactement, voilà, c'est ça. Contrairement à Justice League où il y a 18 cliffhangers et que Restore the Non, mais Snyder, c'est enfin, tout. voilà, c'est ça. Là, on va pas en parler, sinon je vais m'énerver. Mais... Non, mais non, mais voilà. en tout cas, moi, ce film, je suis persuadé d'une chose, ce n'est pas le plein potentiel de Snyder. Ça, c'est pas Ah vrai. non, non, non. Ça, je l'ai vu dit plein de fois. Je l'ai vu être dit plein de fois sur Internet. Je suis pas d'accord. C'est pas son plein potentiel. Ah non. Mais par contre, c'est vrai que c'est bien de le voir en mode full power 2 fois de suite. Hein, en mois de mars, maintenant. Et en plus, en 2 mois d'écart, ça fait du bien. Quoi. Voilà, en 2 mois d'écart, le gars est venu et a prouvé en deux fois que si tu le laisses travailler, bah, une fois de plus, ça ne plaît pas à tout le monde, c'est pas de problème, mais le succès est au rendez-vous. Ça marche et c'est abouti. Surtout, il n'y a pas de. En fait, c'est vraiment c'est t'aimes ou t'aimes pas, mais il n'y a pas ce problème de il manque du temps, il manque ceci, ça a été retourné. Non, c'est tu prends ou tu laisses. Alors que d'habitude, ceux qui laissaient, ben, combien on en a il laissait de côté, ah non, c'est pas très bien. Mais bon, mais c'est normal parce que il manque des scènes, il manque ceci. Et quand tu leur expliques et finalement ils reviennent, ah, finalement, c'est pas si mal. C'est dommage. Ces gens-là auraient pu kiffer dès le début, en fait. C'est ça. Là, au moins, on évite ça et bah, on verra ce que ça donne sur la suite et espérons qu'on reste dans Snyderverse, c'est tout. Exactement. Pour pouvoir avoir cette fois-ci un Zack avec déchaîné avec les déchaîné sur du Justice League, ça c'est tout ce que je demande. Moi je le veux autant passionné sur un Zack Snyder Justice League 2 qu'il a été sur son Army of the Dead, tu vois, tu sens qu'il a été en plein kiff sur le film, tu vois. Ouais, grave. Army of the Dead, tu vois, il s'est dit j'ai mon film de zombies, je fais ce que je veux, bah vas-y, bah les couilles, je fais ce que je veux. Ouais. Tu sens que c'est ça et vraiment, moi je pense que s'il peut faire son Justice League 2 et 3 avec les pleins pouvoirs avec un Toby Emmerich au Pôle emploi, je pense qu'il sera le plus heureux des hommes en fait. Ah bah là, c'est clair et net, il a encore teasé il n'y a pas trop longtemps, donc il va falloir qu'on continue de pousser et on va voir. Pour le moment ça s'est un peu calmé depuis l'annonce Discovery, on n'a plus trop de news, on va voir un peu s'il y a des nouvelles qui vont revenir. Là, et Livecast et Culture Nerd, je sais pas si tu as vu, je crois que c'est aujourd'hui ou hier. Ouais, c'était cet après-midi ou ce matin, ouais. Ils auraient teasé qu'il y a quelque chose en coulisses de très très bon pour le Snyderverse qui est en train de se passer. Bah, j'espère aussi. C'est vrai, on croise les doigts. Mais écoute, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Bah, non, pas spécialement. Juste à part dire que le film, j'ai vraiment bien kiffé. Et je le reverrai voilà, sans problème, n'importe quel moment. Voilà. C'est vraiment, comme tu l'as dit, c'est pas le meilleur film de Snyder. Largement pas. BVS et ZSGL, hein, voilà, ils sont largement là. Mais ouais, non, franchement, voilà, un bon petit film et très bien kiffé. Voilà. Ok. Bah, là même pour moi, j'ai déjà dit 36 000 fois ce que j'avais à dire sur ce film. On se revoit pour la prochaine vidéo. D'ici là, abonnez-vous. Tout le tralala, les likes et les commentaires. N'hésitez pas à participer avec nous aussi, dire ce que vous avez pensé du film en commentaire, dire si vous étiez au courant des théories, ce que vous en pensez, quelle est votre opinion sur ces théories, si vous avez remarqué d'autres choses aussi, des easter eggs, là, des autres packs un peu cachés à droite à gauche. Et je vous remets en description mon hashtag mon article sur Friday. Si vous ne l'avez pas lu sur la première vidéo, allez le lire tout de suite parce que ça me tient à cœur. Ça me tient à cœur. L'article a été... Oh putain, sans le vouloir, j'ai baissé mon siège là. Je suis tombé. J'ai mis un coup sur la pédale avec mon talon. Comme si le mec qui fait du cheval. Ouais, non, allez lire mon article sur Friday. C'est pareil, c'est pas la plus grande licence du cinéma, mais c'est une trilogie de comédie qui a fonctionné, qui a son public. Et en fait, quand tu sais que c'est Toby Emmerich qui bloque depuis des années, que les acteurs sont en train de décéder au fur et à mesure parce que le temps passe, la vie passe. Il y en a qui sont tous décédés de causes différentes. Et puis et ça fait 10 ans que ça traîne. Et que tout ça parce que Toby il veut pas, les execs ils veulent pas. Ice Cube il dit dans son interview, mais ils savent pas ce qu'ils font. Il le dit, they don't know what the fuck they're doing. Tu vois, il est en mode, mais il pète les plombs avec eux. Donc ouais, c'est un hashtag Free Friday, un petit article intéressant sur lequel vous verrez, vous allez peut-être découvrir un classique des années 90, 95 pour le premier.
qui a marqué son temps et qui aujourd'hui continue d'exister, ne serait-ce que par des gifs qui sont utilisés tous les jours. Voilà, bon bref, j'en ai fait la promo. Joe, on se dit sûrement dans pas longtemps sur Twitter, comme d'hab. C'est ça. Et puis bonne soirée à tous. Salut. Ouais, bonne soirée les gars.